Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Alors les mates, j'espère que vous avez la forme, le confinement est bientôt terminé, donc on a fait le plus dur. Voilà, on poursuit tranquillement. Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? On va voir pourquoi vous ne décrochez pas d'entretien. Alors vous êtes plusieurs à me dire j'arrive pas à l'entretien, j'arrive pas à l'entretien. Pour moi, il y a 3 raisons principales à ce point-là. Mais avant toute chose, bien sûr les mates, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates. Allez, trêve de blabla, le premier point les mates, la première raison, c'est que vous ne devez pas être assez visible. Alors pour être visible, il n'y a pas 50 solutions, d'accord? On va dire qu'il y a les job boards et il y a LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn et Viadeo, même si LinkedIn est vraiment nettement au-dessus. Donc si vous en avez un à choisir parmi les deux, entre LinkedIn et Viadeo, choisissez LinkedIn. Donc voilà, vous devez être visible sur les job boards. Vous pouvez aller sur, par exemple, vous inscrire sur Monster, sur l'APEC, sur, ça dépend de votre secteur professionnel, mais Monster, l'APEC, les jeudis. Vous prenez vraiment le job board qui correspond le plus à votre activité professionnelle. Donc si vous n'étiez pas sur ces réseaux, c'est normal déjà que vous ne soyez pas trop contacté, que vous ne décrochiez pas d'entretien, puisque vous n'êtes pas visible. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il y a le marché caché de l'emploi. Donc il y a les offres d'emploi qui vont être publiées sur les sites, les annonces, etc. Et il y a tout ce qui n'est pas publié. Et au contraire, ce sont les entreprises qui vont vous contacter directement, ou alors même des cabinets de recrutement dans votre secteur d'activité qui vont vous contacter, ou des agences d'intérim. Okay, mais pour ça, il faut que vous soyez visible, il faut qu'elles puissent vous trouver. Si maintenant vous étiez déjà visible, vous avez déjà votre CV sur ces job boards, si vous aviez déjà votre profil LinkedIn bien détaillé et à jour, et que vous ne décrochez pas d'entretien, bah là le problème les mecs, il vient clairement de votre CV. C'est pas compliqué. Alors après, je vous invite à regarder les vidéos sur le CV, mais les erreurs principales qu'on peut avoir sur le CV, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord, moi je vous conseille vraiment de mettre une photo. Il y en a qui disent ouais, la photo c'est pas obligatoire machin. À compétence équivalente entre un CV et une photo et c'est pas de photo, on va forcément contacter d'abord la personne qui a une photo. C'est comme ça, on a envie de savoir à qui correspond ce CV, ok? Ensuite, si votre CV n'a pas de titre, bah c'est bloquant. En fait, c'est pas que c'est éliminatoire, mais c'est que votre CV va pas être prioritaire par rapport aux autres CV qui sont bien fait et qui répondent aux critères de lecture normale d'un CV. Ok, donc la photo, un titre, sous le titre 2-3 lignes qui expliquent concrètement ce que vous cherchez, d'accord? Le but c'est d'éviter de faire perdre du temps au recruteur et de vous faire perdre du temps également à vous-même. C'est-à-dire que si la personne prend du temps pour vous appeler, d'avoir une conversation, etc. et que finalement, ce qu'elle a à vous proposer, ça ne correspond pas à ce que vous cherchez, elle a perdu son temps et vous avez perdu votre temps. Parce que elle, si elle doit le faire pour 10 personnes qu'elle appelle, et je l'ai 10 fois à chaque fois, ce qu'elle propose, ça ne correspond pas à ce que les gens recherchent, c'est une perte de temps pas possible. Donc voilà, faites bien ces 2-3 lignes qui expliquent ce que vous recherchez, où vous le recherchez, dans quelle zone géographique. En gros, ces 2-3 lignes, c'est de faire une petite synthèse, d'extraire les informations importantes de votre CV pour que voilà, le recruteur, en 30 secondes même pas, il ait toutes les informations clés et qu'il se dise ok, cette personne, je peux l'appeler, ça peut correspondre, celle-là, non. Ensuite, sur votre CV, en termes de mise en page, soyez pas trop foufou, d'accord? Il faut que les informations, on les trouve facilement aux endroits habituels, on va dire. Ok, ça peut être CV. Si vous êtes dans un secteur type web design, etc., un truc un peu artistique, vous pouvez avoir un brin d'excentricité. Pas si vous êtes comptable ou contrôleur de gestion. Par exemple, ça sert à rien d'aller faire un camembert pour aller dire votre niveau en langue. Non. Après, peut-être que votre CV est beaucoup trop long, peut-être qu'il tient sur trop de pages, peut-être que sur chaque expérience, vous mettez beaucoup trop d'informations. Et à contrario, vous oubliez de mettre les informations les plus importantes avec des données chiffrées, par exemple. Pour celles et ceux qui ont déjà un peu d'expérience, ne vous imposez pas de faire tenir le CV sur une page. C'est impossible quand on a un peu d'expérience. Ok. Par contre, vous détaillez davantage les expériences les plus récentes et les expériences plus anciennes, vous mettez que quelques lignes ou que une ligne. Et après ça, vous pourrez le détailler à l'oral, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez de l'expérience, vous pouvez dépasser, ne vous mettez pas une barrière à absolument tenir sur une page. On va dire que ces points-là sur le CV sont les points les plus importants. Si vous les corrigez, vous verrez, vous décrocherez davantage d'entretiens. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide à ce niveau, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il y a l'adresse mail dans la description. Vous m'envoyez un mail avec votre CV et moi je vous donnerai mon avis sur le CV et surtout comment l'améliorer. Surtout les mates, si vous avez besoin davantage de conseils, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Réussir son entretien d'embauche. Vous avez plein de conseils, des formations, tout ce qu'il faut pour vous améliorer dans votre recherche d'emploi et pour vous améliorer quand vous allez passer des entretiens. Portez-vous bien en cette fin de confinement et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates.